L'époque de l'énergie bon marché en Europe appartient tout simplement au passé. Les factures s'envolent, les entreprises souffrent, mais pour l'investisseur stratégique, c'est une énorme redistribution des cartes. Ça t'intéresse, ça tombe bien, ici sur Smart Nomad, on en parle dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, je te montre comment ajuster ton portefeuille pour tirer parti intelligemment de cette nouvelle réalité énergétique. Je te parlerai également du contexte pour bien comprendre ce qui se passe actuellement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier à l'étranger, j'ai créé mon entreprise et depuis j'investis mes bénéfices à la fois en actions mais également en crypto et en immobilier. Alors si toi aussi tu veux devenir libre financièrement, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici, tu l'auras compris, on parle sans blabla d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Commençons tout d'abord par le contexte. On se posera la question de pourquoi l'énergie ne sera plus abondante et pas chère. Entre 2020 et 2025, l'Europe a subi une série de chocs énergétiques qui ont complètement changé la donne. On a vu les prix du gaz s'envoler, les factures d'électricité tout simplement exploser et derrière, du coup, toute la compétitivité industrielle européenne s'affaiblir. Beaucoup pensaient que c'était temporaire, juste un accident géopolitique, réalité qui est un changement structurel qui s'installe tout simplement. Alors oui, depuis 2023-2024, les prix se sont un peu calmés, on n'est plus dans la panique totale, mais ça ne veut pas dire que l'énergie redevient abondante et bon marché, pas du tout. D'ailleurs, tu le vois très bien avec l'Iran et l'explosion du prix de l'essence à plus de 2 € le litre. Et il ne faut pas croire qu'il s'agit d'un accident isolé. En effet, c'est que l'Europe reste massivement dépendante des importations. On n'a presque pas de ressources fossiles chez nous. Donc une grosse partie de notre énergie doit venir d'ailleurs, de l'Amérique, du Moyen-Orient, par exemple avec également du gaz norvégien, bref, du nucléaire même importé sous forme d'uranium. Bref, on importe une énergie qu'on ne contrôle pas. Et pendant ce temps, l'Europe doit investir des centaines de milliards pour moderniser tout son système énergétique. On a également Ursula von der Leyen qui nous dit que vouloir se séparer du nucléaire est une très mauvaise idée. Du coup, on voit très bien que l'Europe a fait des choix stratégiques franchement mauvais. D'ailleurs, je traite dans une autre vidéo de la responsabilisation des hommes et des femmes politiques. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Pour la faire courte, on doit renforcer les réseaux électriques, créer plus d'interconnexions entre pays, installer beaucoup plus de renouvelables, développer du stockage, des batteries, de l'hydrogène et adapter toute notre infrastructure à un monde bas carbone. Et tout ça, évidemment, coûte extrêmement cher. En plus, ce n'est pas tout et on va voir la suite tout de suite dans la vidéo. Ce qu'il faut juste avant retenir, c'est que nous quittons un monde où l'énergie était abondante et bon marché, un monde qui a permis 50 ans de croissance et d'industrie en Europe, pour entrer dans un monde où l'énergie sera plus chère et de plus en plus chère, également plus volatile, mais aussi en pleine transformation technologique. C'est un changement profond, long et irréversible à court terme. Et comprendre ça, c'est essentiel pour faire les bons choix, que ce soit en tant que citoyen, entrepreneur ou encore investisseur. L'Europe n'a pas de ressources et ça va compter entre 2030 et 2050. Ici, on arrive sur une partie essentielle, c'est que l'Europe est fortement dépendante de ressources énergétiques importées. Elle ne possède quasiment pas de pétrole ou de gaz significatif sur son sol. Par exemple, l'UE importe environ 97% de son pétrole, une dépendance quasiment totale à l'extérieur de ses frontières. Mais ce n'est pas seulement une question de dépendance extérieure. D'après les analystes qui se basent sur des données issues d'organisations comme Rystad Énergie, et la production mondiale de pétrole pourrait être divisée par 2 entre 2030 et 2050. Simplement parce que la ressource elle-même va diminuer ou devenir plus difficile à extraire. Et franchement, il faut bien comprendre, c'est pas juste un chiffre divisé par 2, c'est comme si on avait une croissance tout simplement divisée par 2. La croissance est intimement liée à l'extraction des matières premières. Ce qui implique
conséquence essentielle en plus, supplémentaire pour l'Europe, qui est de dire que les volumes de pétrole disponibles pour l'importer pourraient être entre 2 et 20 fois plus faibles dans les décennies à venir, selon les scénarios de géopolitique et de disponibilité des ressources. Du coup, en fait, même si l'Europe investit dans des énergies alternatives, la réalité physique des ressources fossiles disponibles va se resserrer. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir une division par deux, ce qui en soi est juste énorme et franchement dans un futur vraiment extrêmement proche, entre 2030 et 2050. Autrement dit, c'est demain. Ça va tous nous concerner. Il y a une division par deux énorme, mais en plus, comme on importe quasiment la totalité de notre pétrole, les pays qui sont producteurs vont tout simplement se garder une grosse réserve et on en aura encore beaucoup moins. Ce ne sera pas 2 fois moins, mais c'est entre 2 et 20 fois moins. Du coup, 20 fois moins, c'est juste tout simplement inimaginable. Je ne peux même pas m'imaginer les conséquences que ça pourrait avoir. En gros, maintenant, on va passer ensuite à la partie où comment investir intelligemment vu ce contexte. Ce qui est clair, à mon avis, c'est que la croissance en Europe est bel et bien terminée. On a nos plus belles années derrière nous. Autrement dit, je ne crois pas qu'il faille investir dans l'économie européenne. On risque même plutôt de devoir se protéger contre l'inflation, contre la vie chère et justement contre un déclassement de l'Europe. Du coup, il va falloir investir son argent ailleurs et grâce à des banques comme Trade Republic, c'est devenu super facile, tout est digital. Du coup, il n'y a aucun souci à avoir la possibilité donc de vivre en Europe tout en investissant dans le monde entier. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la suite de cette vidéo. Si tu veux également commencer à investir, mais tu sais pas comment faire, j'ai mis en place un atelier pratique. C'est complètement gratuit pour toi. Je prends du temps pour mettre en place une stratégie d'indépendance financière. Alors c'est pas un conseil financier, c'est juste une aide pour te permettre de comprendre comment ça fonctionne, de te familiariser avec les outils et surtout de te mettre le pied à l'étrier de ton indépendance financière. C'est complètement gratuit pour toi, il suffit juste d'utiliser des liens de parrainage qui en plus vont te rapporter des bonus. Par exemple, si tu utilises mon lien Trade Republic pour investir dans un ETF en DCA, ou dans une action, peu importe, tu bénéficies de 10 € gratuits directement en action. Et si tu veux investir en crypto, c'est la même chose. Je te donne la possibilité de gagner 2 fois 50 € en crypto. Franchement, c'est juste excellent pour découvrir les applications, utiliser l'atelier pratique et tout simplement gagner de l'argent gratuitement dès le départ. Du coup, comme on l'a vu, ce qu'il va falloir faire, c'est investir son argent et pas forcément dans les entreprises européennes et locales. Alors, tu peux, comme le dit Charles Gave, investir dans des entreprises françaises, mais qui font leur argent à l'extérieur, un peu comme Schneider Electric ou encore Air Liquide. Ce sont des actions qui sont complètement confrontées à la croissance mondiale et que même si ça ne va pas en Europe, c'est des entreprises qui marcheront également très bien dans le reste du monde. Tu vas avoir également la possibilité d'investir dans un ETF. Alors si tu sais pas ce que c'est un ensemble d'actions dans un domaine particulier ou pour une zone géographique particulière. Franchement, c'est juste excellent pour commencer et même pour investir intelligemment sans te stresser. Ça a d'excellents résultats, surtout si tu fais ça en DCA. Donc tu peux investir très bien dans un ETF sur l'Asie hors Inde. Ça va t'exposer à la croissance en Asie et comme Charles Gave le dit, c'est là où aura lieu la future croissance mondiale. En gros, je te montrerai peut-être ici à l'écran les résultats depuis quelques mois, mais c'est juste génial, on est à plus de 30%, du coup grosse croissance, tandis que l'économie américaine ou européenne stagne. Tu vas pouvoir également investir dans un ETF plutôt thématique comme celui de l'énergie. Là encore, avec la guerre en Iran, l'ETF a fait plus de 30%. Ce sont des résultats qui sont juste énormes. Alors, même si ces résultats-là ne peuvent pas prédire les résultats futurs et qu'une grosse augmentation peut également entraîner une baisse,
Le plus intéressant, c'est de rester investi sur l'Asie, sur de l'énergie, mais surtout d'investir en DC1, c'est-à-dire investir régulièrement la même somme sur le long terme. Donc si tu veux en savoir plus sur comment faire exactement, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad, utilise mon atelier pratique et surtout like, commente, partage mes vidéos pour en faire partager le plus grand nombre. Cette vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et pour ma part je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, tchuss.